changer l'interrupteur, il faut déjà dévisser ces deux premières vis. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Avec un tournevis cruciforme. Donc vous écartez les deux cosses. Voilà. Ces deux cosses là pour pas que ce soit en contact avec une pièce métallique. Ensuite vous basculez l'interrupteur comme ceci et vous le tirez vers le haut. En faisant un mouvement de va-et-vient comme ceci. Voilà. Ensuite, vous enlevez la pièce métallique et la petite bille en appuyant par le bas. Quand la bille est un petit peu coincée comme celle-ci, vous voyez de quel côté elle dépasse. Voilà, elle dépasse plus de ce côté-là. Donc je vais la chasser avec le tournevis par ce côté-là. Voilà. Donc, vous pouvez voir la pièce d'origine, il y a un grand trou et un petit trou. La bille va dans le grand trou. Donc on va remonter celui-ci. On va mettre la bille dans le grand trou. Attention à la forme. Vous voyez que ici, il y a un angle qui est différent de celui-là. Donc il y a une position pour mettre l'interrupteur. Pour bien enfoncer la bille, vous voyez elle dépasse un peu trop. Vous pouvez légèrement avec une pince presser dessus pour l'enfoncer. Ensuite on va remettre cette pièce là métal qui va servir à faire le contact du marche-arrêt. Donc on le remet comme ceci. Vous pouvez le clipser. Vous enfoncez ensuite l'ensemble dans la tige. Voilà, comme ceci. On va mettre en position les deux cosses. Donc on va faire l'une après l'autre. On prend la vis et on va revisser cette cosse. Voilà, donc je revisse. On bloque sans non plus bloquer comme une brute. Voilà, juste que ça soit bien serré fermement. On va mettre le deuxième ici, qui va se situer ici, avec la même vis d'origine. Donc pour le besoin du montage, on a mis l'interrupteur en on pour que ce soit plus facile. Attention, si on laisse l'interrupteur comme ça, lorsqu'on va mettre la vis en contact avec la tige, ça va faire des étincelles et la tondeuse va démarrer. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc, pour faire un montage en toute sécurité, vous allez mettre l'interrupteur en off. Donc maintenant, on peut remettre cette vis-là dans le tube qui est là. Vis fermement, voilà, sans non plus le faire comme une brute. On vérifie bien que le passage des câbles est correct pour ne pas risquer de pincer les câbles et du coup de causer une panne. Ensuite le couvercle, d'abord en engageant la base, voilà, puis voilà le reste. Et on vérifie que la jointure est bien fermée et on visse les trois vis. Et voilà. Voilà comment changer votre interrupteur en mettant le kit full gold ou le kit full transparent. À vous de jouer maintenant.